Bonjour Sébastien Testu. Bonjour. Alors vous êtes administrateur du groupe Facebook des Gilets jaunes du Périgord vert. Oui, Et, et comme il y a un appel à mobilisation du 10 septembre, alors vous n'êtes pas à l'initiative de cet appel bien sûr, c'est un appel à mobilisation nationale, ça sera le 10 septembre et ça a pris les couleurs jaunes et noires des Gilets jaunes. C'est un peu la même forme, un appel citoyen en dehors de tout parti, en dehors de tout syndicat. Et donc, comme vous êtes administrateur du groupe des Gilets jaunes, je peux vous demander votre avis personnel sur cet appel à mobilisation, tout en disant que chez les Gilets jaunes, il n'y a pas de représentants, parce que même il faut bien un gars pour créer un groupe Facebook, ce que vous avez fait pour pouvoir organiser les mobilisations, les marches qui ont été faites. oui. Mais il n'y a pas de représentants, je précise Non, non, ça. il n'y en a pas du tout, non. Qu'est-ce que vous pensez alors de cette mobilisation du 10 septembre? Et moi, je pense que j'espère qu'elle va réveiller du monde, surtout les citoyens, et que ça ne sera pas trop syndicalisé comme c'est en train de le faire au niveau de la force ouvrière, parce qu'ils sont en train de reprendre le dessus à partir, eux, du 1er septembre. Et donc, j'ai peur que, justement, ça freine beaucoup de citoyens qui ne sont pas syndicalisés, quoi. Vous Voilà. pensez qu'une marche le 1er septembre va faire perler la mobilisation et que le 10 septembre, il n'y aura plus personne, c'est ça? Plus personne, non, pas en arriver là, mais je pense que, ouais, il y a beaucoup de gens qui vont se dire les syndicats ont repris le dessus, et que ça sert à rien, qui vont se battre dans leur coin, au lieu d'essayer de rassembler du monde, quoi. Alors personnellement, pour cette mobilisation du 10 septembre, les organisateurs ont supprimé leur site internet qui était accessible pendant quelques temps. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a comme un retrait de cette mobilisation et ça ressemble beaucoup à une prise de température suite au budget Bayrou. Parce que justement, cette mobilisation nationale du 10 septembre disait que le nouveau budget Bayrou pour 2026 était très austéritaire. C'est le principal mot d'ordre de la mobilisation, stop à l'austérité de Bayrou. Oui, oui, tout à fait, oui. Et ça commence à être un peu chiant, parce qu'aller supprimer d'autres jours fériés comme ils veulent le faire, supprimer une semaine de congés payés, enfin, supprimer entre parenthèses, perdre une semaine de congés payés pour enflouer les caisses de l'État, ça commence vraiment à être chiant, quoi. Ça commence vraiment à être chiant. Et donc, il y a plein de gens qui en ont marre, quoi, qui en ont marre, mais qui n'osent pas se lancer, qui ont été freinés, qui ont été, voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas, en tout cas, nous, de notre côté, on prévoit certaines choses, oui, je ne dis pas le contraire, donc je ne vais pas tout dévoiler non plus. Et on verra où c'est que ça ira. Chacun peut rejoindre une mobilisation s'il en a le courage. On sait qu'il y a eu beaucoup de répression pendant les Gilets jaunes, Ben moi, ce qui a été caché. ça a été mon cas à moi, j'ai failli prendre 7 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Ça s'est fini en cour d'appel à Bordeaux, sur disant qu'il y a eu des violences envers les forces de l'ordre, sur Brantôme et tout ça, alors qu'il n'y a jamais rien eu. Donc ça a été très loin. Mais je précise que pour le mouvement du 10 septembre, il y a des appels à ne pas venir forcément manifester proprement dit, parce qu'on voit que ça n'a pas forcément d'utilité s'il y a une répression systématique. Il y a un peu une perte du droit de grève finalement qui est en train de s'organiser en France. Là, dans ce qui est indiqué, dans les idées de mobilisation, il y a aussi le boycott, il y a aussi de retirer l'argent des banques, de ne pas venir travailler ce jour-là, pas consommer, pas aller en magasin. C'est vraiment un blocage du pays économique. Le retrait d'argent des comptes, nous, ça fait 4 ans qu'on le fait avec ma compagne, on n'est jamais rien sur les comptes. Donc au moins, déjà le problème, nous, ça a été vite fait, on l'a fait tout de suite. Voilà. Après, il faudrait qu'il y ait des gens qui le fassent de plus en plus. Mais on s'aperçoit que maintenant, au niveau des banques, beaucoup de banques interdisent de retirer une certaine somme. Donc ça fait que les gens peuvent plus le faire, quoi. Ils limitent vachement l'accès à ce droit-là. Et on sait que les banques sont toujours en bénéfice, hein, à peu près 10 milliards pour toutes les banques en France. Les entreprises du CAC 40 font aussi cet ordre de grandeur de bénéfices. On a eu une commission parlementaire d'un communiste qui a révélé que c'était pas une centaine de milliards, mais 211 milliards donnés aux entreprises par an. On sait que c'est 100 milliards d'euros qui sont perdus en évasion fiscale. Il y a aussi ce budget Bayrou qui ajoute et qui dit qu'on va donner 2 milliards à l'Ukraine, plus 6,5 milliards sur 2 ans pour le renforcement du ministère des Armées. Bref, tous ces milliards, c'est des services publics en moins et moins d'argent pour les citoyens finalement, moins de retour.
Stop C'est ça. à ce racket, ce Ah oui, racket tout en à bande fait, oui. organisée, c'est ce qui est indiqué dans le communiqué. Oui, oui, oui. Et ça, c'est... Comment vous en dire plus? Ça commence, nous on le voit de notre côté sur la commune de Brantôme avec l'argent mis en l'air. Et du coup, il y en a qui se frottent les mains, donc le modem et tout ça, entre parenthèses, se frottent les mains parce que les petites municipalités réduisent les dotations aux communes autour, justement, et qui permettent de renflouer pas mal de choses, quoi. Et ça fait partie aussi du système qu'on veut combattre. Oui, alors bien sûr, c'était sur le budget précédent. Avant le budget Bayrou, il y a eu le budget Barnier qui avait déjà indiqué des réductions pour les départements et donc pour les Oui, collectivités territoriales qui ont moins d'argent. Donc pour les associations, pour l'animation de festivals, donc moins d'argent pour la culture. Donc il y a un serrage de ceinture, sauf pour les hauts fonctionnaires par exemple, je pense à la cantine des sénateurs, où les menus sont font rêver, hein, ils sont assez beaux, et puis il y a des subventions, c'est à un prix très modique, dans un restaurant comme si c'était un restaurant classé, hein. Donc ça, c'est aux frais du contribuable. Moi, c'est un petit oui, exemple, hein. oui, c'est un exemple comme plein d'autres, hein. Oui, il y a beaucoup d'abus. Il y a trop d'abus, trop. Trop. Et tant qu'on n'aura pas réglé le problème de virer ces gens-là au gouvernement au moins une fois pour savoir ce que ça donnerait derrière et donner plus de choix aux Français, ben, ça ira toujours aussi mal. Et de plus en plus mal. Et d'ailleurs, en parlant de donc, virer de personnes du gouvernement, vous savez qu'il y a une pétition, la loi du plomb, qui a été votée, signée déjà avec plus de 2 millions de personnes. Mais la deuxième pétition la plus signée, qui forcément gagne en ampleur grâce au succès de cette pétition aussi, c'est sur le site pétition.assemblée-nationale.fr. Vous tapez pétition, vous triez par les plus soutenus et vous verrez celle sur la loi du plomb. Et la deuxième, c'est celle de destitution du président de la République Emmanuel Macron, selon l'article 68 de la Constitution, émis par Thibault Magnier. Oui. Après, moi, personnellement, je ne l'ai pas signé parce que je pense que ça n'ira pas au bout. Voilà, c'est ce qui me gêne. Il y a tellement eu de pétitions qui ont été faites et qui sont tombées à l'eau. Et je pense qu'elle fera partie comme beaucoup d'autres. Et cette Beaucoup pétition, bon, si elle arrive à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, pétition pour une destitution selon l'article 68 de la Constitution, même si elle est refusée, au moins les médias internationaux, tous les médias étrangers pourront dire qu'il y a une procédure d'impeachment comme ça avait été fait pour Trump à l'époque. Au moins ça pourra faire parler à l'étranger sur la d'autres. pratique de la démocratie en France. Ah, mais il y a beaucoup de choses qui feront parler à l'étranger. Ça en fera partie. Si le mouvement se relance à partir du 10 septembre, comme je vous dis, les actions qui seront menées, ben, ça fera parler à l'international. Tout le monde en parlera. Et je pense qu'après, il ne faut pas lâcher. C'est des choses où il faut aller jusqu'au bout. Voilà, quitte à risquer de perdre beaucoup de choses. Mais après, il faut que les Français suivent. Après, est-ce qu'ils vont suivre ou pas, je ne sais pas. On verra tout ça le 10 septembre. Donc justement, la pétition de la loi du plomb, ça sera à la rentrée pendant les négociations du budget Bayrou 2026, comme à chaque début d'année à la rentrée de l'Assemblée nationale. Il y a toujours un débat sur le budget. Donc si en plus il peut y avoir un débat sur l'aspect démocratique de l'organisation gouvernementale, ça peut aussi être intéressant. Il y a eu des scandales démocratiques dans notre histoire, surtout très récemment, hein. Là, je pense à la réforme des retraites qui était quasiment, c'était unanime, hein. Tout le monde souhaitait abroger cette loi retraite et ça a C'était pourtant voté. été un déni démocratique. Oui, oui, oui. Et moi, je connais beaucoup de personnes qui ont 70 ans et qui sont encore obligés de travailler. C'est une honte. C'est une honte, surtout au niveau ruralité, quoi. Avec l'inflation qui augmente et des retraites qui ne suivent pas l'inflation, et comme on le disait, des services publics qui ne suivent pas, qui ont des réductions de budget. Oui. Après, la réduction de budget, le meilleur moyen de combattre ça, c'est qu'il faut que les gens comprennent d'arrêter d'acheter dans les grandes surfaces. Nous, ce qu'on fait depuis, ça fait 2 ans qu'on le fait. Tout ce qui est viande et légumes, plus rien en grande surface, directement chez les producteurs. Quand on voit que parfois les prix sont divisés par 2, déjà, ça ferait un peu moins de bénéfices pour les grandes sociétés. Et voilà, quoi. Et ça fait plus d'emplois locaux finalement. Ah ben oui. On soutient les petits producteurs, donc plus de petits producteurs, et moins de déplacements en plus. Ben c'est ça, surtout que c'est local, quoi.
C'est local. Et je pense que tout le monde, actuellement, quand on tape, suivant où c'est qu'on habite, sur 10 km à la ronde, on trouve tout ce qu'il faut. Et en autre scandale démocratique, il y avait la réforme des retraites. Il y a aussi les dernières législatives en 2024, où on a eu des discussions infinissables pour savoir quel Premier ministre allait tomber. Et donc il y a eu Barnier, ensuite Bayrou. Mais Barnier, au début, qui était issu d'un parti qui n'a même pas été dans le top 3 des partis qui ont le plus de place à l'Assemblée. Oui, mais ça, je pense que c'était voulu. C'était voulu parce qu'il savait très bien que s'il mettait Barnier, il allait avoir les censures derrière et c'est passé, quoi. Il savait très bien ce qu'il faisait, c'était tout calculé pour ma part. Tout était calculé. En autre scandale aussi, mais là, il faut remonter encore plus longtemps, le premier déni de démocratie, ça a été sur le référendum de 2005, sur la Constitution européenne, Constitution qui, par exemple, a un article, l'article 64, qui met en avant la libre circulation des capitaux et donc qui légitime, même officialise l'évasion fiscale. Et ça, oui, ça a été refusé en 2005, normalement. Normalement. Nous, on connaît pas mal d'entreprises, donc sur le secteur de Brantôme, des grosses entreprises qui ont investi à l'étranger, dont une entreprise qui a investi au Canada. Et on s'aperçoit qu'en investissant au Canada comme il a fait, il fait moins de chiffre d'affaires ici, il a moins de commandes, il a moins de ceci, il a moins de cela. Mais par contre, au niveau étranger, c'est en train de monter. Lui, il est en train de monter en flèche. Et tant que la France ne bloquera pas ce système-là, ça continuera. Ouais, en tout cas, pour modifier ce genre de choses, le référendum d'initiative citoyenne n'existe pas. Ah non. On a essayé de le mettre en place. Je m'en rappellerai, on a essayé de le mettre en place. Il y a certaines communes qui l'ont fait localement dans le Limousin, non, une commune, un peu plus du nombre, où eux, au niveau communal, ça fonctionne très bien. C'est les habitants qui choisissent. Voilà. Mais je crois que sur le territoire français, il me semble qu'il n'y a que 7 communes en France où ça fonctionne comme ça. Voilà. Oui, on a reçu à Radio Libre Périgord Raoul Magny-Berton, qui a été à l'initiative du référendum d'initiative citoyenne locale à Grenoble. Oui. Mais il manque encore beaucoup de savoir-faire, en fait, que ça soit une pratique régulière pour que les citoyens se déplacent aux urnes pour voter les lois locales. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de référendums par rapport à ce qu'ils auraient voulu avoir. Oui, mais tant que ça sera pas partout comme ça au niveau local, jamais ça pourra se faire au niveau national. Il faut qu'il y ait des maires qui adhèrent à ce système-là, et tant qu'eux ne le feront pas, nous, on connaît certains maires, dont un ancien maire d'une commune de Brantôme qui a voulu monter au créneau sur ça, et il s'est fait lyncher. Mais lyncher correctement. On va dire, entre parenthèses, pousser vers la sortie. Il était avec nous sur les ronds-points à Brantôme, tout, c'est simple. C'était le seul maire du canton de Brantôme, des communes rattachées, qui était avec nous sur les ronds-points. Et donc, il s'est fait lyncher correctement, et du coup, il a tout arrêté du jour au lendemain. Oui, il demandait donc plus de transparence dans les conseils municipaux, par exemple, qu'il y ait plus d'avis aux voix citoyennes, aux associations, qu'il y ait des conseils externes. C'est ça. Certains conseils municipaux n'acceptent pas que des citoyens prennent la parole à la fin du conseil municipal, par exemple. Voilà. Il n'y a pas de temps imparti. Il y a ça, et le point qui est, c'est qu'il y a beaucoup de communes qui ne divulguent pas aussi les dates des conseils municipaux. Oui, ni sur le site, ni sur les réseaux. Voilà, alors que normalement, ils sont censés prévenir tous les citoyens à être au courant des conseils municipaux qui se préparent pour pouvoir y avoir droit, à être présent, et ça se fait pas. Donc on voit que déjà, à partir de là, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Donc voilà, un enregistrement sur cette mobilisation nationale pour le 10 septembre. On a parlé de différentes possibilités d'action. Pour celles qui concernent des manifestations, donc des déplacements le jour du 10 septembre, des caisses de grève peuvent être créées. C'est ce que recommandait le mouvement du 10 septembre avant que le site soit fermé. Voilà. Mais nous, on va voir, on va préparer quelque chose pour le 10 septembre. Où c'est que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire au niveau communal sur Brantôme, ou est-ce que ça va se faire au niveau départemental sur Périgueux? On est en train de prendre la température. On va voir les gens qui se mobilisent, si on est assez ou pas. Et suivant le nombre qu'on est, on avisera. Voilà. Il y a des réunions qui vont se préparer là sans tarder. Et on verra comment tout se déroulera. Si on a assez de monde au niveau départemental, pourquoi pas lancer un truc départemental sur une sous-préfecture, ou préfecture, soit Périgueux, Sarlat, Nontron ou Bergerac? On verra où les gens se mobilisent le plus. Mais pour moi, les gens où se mobilisent le plus, c'est au niveau d'Bergerac, quoi. Oui, en précisant que du coup, ça ne sera pas
violent comme les médias traditionnels le disaient pendant les Gilets jaunes, et où on a vu beaucoup de photos de forces de police et en civil qui avaient des marteaux dans leur poche, qui passaient le cordon de police. Oui, mais moi j'ai vu ça sur Bordeaux. Oui. J'ai vu ça sur Bordeaux, on était plusieurs à y être allés. Et on a été appelé à un moment, donc ça s'est passé rue Sainte-Catherine, on a été appelé, on dit regarde ce groupe, où c'est qui va. Donc on a suivi ce groupe, et en fin de compte, ils avaient le brassard police, ils sont rentrés dans une rue, ils se sont changés derrière une poubelle, et en ressortant, ils avaient les marteaux en main et ils ont cassé les banques. Comme à Paris, la boutique du PSG, on était présents ce jour-là quand il y avait la grosse manifestation, où on voyait bien les CRS casser la vitrine du PSG, rentrer prendre les affaires et remplir leurs sacs. Et après on nous dit que c'est pas vrai. Donc c'est voilà. Ça permet de décrédibiliser un mouvement qui compte un nombre incroyable d'éborgnés, de personnes qui ont perdu la main, le pied, et qui est une cicatrice dans le visage des citoyens qui demandaient plus de démocratie. C'est ça. Et on voit toujours que la violence arrive du même endroit, hein, parce que les forces de l'ordre seraient plus pacifistes pour éviter que ça parte en live. C'est ce qui se passait. Ils narguaient les gens avec leur LBD, avec ceci, avec cela. Et c'est de là que tout commençait, parce qu'il n'y aurait pas eu tout ça. Je pense qu'il n'y aurait pas eu tant de violence qu'il y a eu. Bon, en tout cas, à Radio Libre en Périgord, c'est une radio associative. Donc chaque citoyen qui écoute cet enregistrement et qui a besoin de faire un billet d'humeur a le micro qui lui est offert, parce que c'est la liberté d'expression qui vous est proposée. Donc ça ne sera pas comme les doléances qui ont été mises à la poubelle. Et on ne sait pas où elles sont. Est-ce qu'elles vont être sorties au Sénat, à l'Assemblée? En attendant, eh bien, tous ceux qui ont besoin de faire passer des messages ont la possibilité de le faire ici. Merci à Sébastien Testu, donc administrateur du groupe Facebook des Gilets jaunes du Périgord vert.